Donc moi, c'est Antoine, Delecourt, mon nom de famille. Je suis directeur commercial au sein de l'agence, Vimit. Vimit, c'est une agence événementielle, grosso modo, qui a rejoint le giron de Comexposium, donc est le quatrième plus gros producteur de salons dans le monde. Et on est une agence qui a un double métier. On fait à la fois de la production, coproduction de conventions d'affaires. Donc à la différence de Comexposium qui est sur les salons professionnels, nous, on est dans le domaine de la convention industrielle à l'origine. Et à côté de ça, on a une deuxième activité dont je suis plus, en charge, qui est la commercialisation d'une plateforme, Vimit, qui est une plateforme SaaS et qui est une plateforme de gestion événementielle spécialisée dans l'organisation de rendez-vous, B2B, auprès d'événements d'affaires, quoi. Aujourd'hui, est-ce que ce ciblage supérieur et notamment basé avec les signaux, a un impact sur la conversion, le panier moyen, des deals qui ont été générés? Oui, oui, complètement. Sur la partie signaux d'achat, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des besoins au bon moment avec, le bon sujet et cetera. Chose qu'aujourd'hui, on avait du mal à faire parce que l'événementiel est un milieu très dynamique et du coup, il faut contacter la personne au bon moment comme beaucoup dans le B2B. Je pense qu'on a, fait, 2 fois on a augmenté de 2,7 à peu près le «panier d'achat» entre guillemets des leads qu'on a eus. Et aujourd'hui, ça nous permet d'aller chercher, 1 à 2 rendez-vous par semaine que, historiquement, on n'avait pas forcément sans cette stratégie outbound et sans, du coup, Tamtam. C'est quoi les outils métiers que tu utilises et justement le cœur de la stack et comment Tamtam s'intègre, dedans? Alors, en fait, nous, le premier outil, donc le premier étage de la fusée, c'est Tamtam. Le deuxième qu'on a connecté derrière, c'est Lemlist. Historiquement, on utilisait Brevo pour faire des campagnes, effectivement, marketing, mais aussi des campagnes de prospection et on nous a regardé un peu avec un regard en disant: «Mais en fait, il faut surtout pas faire ça». Donc on s'est dit: «OK, on n'avait peut-être pas le bon outil là-dessus». Donc aujourd'hui, on a Tamtam. Tamtam vient nourrir à la fois Brevo pour améliorer nos bases de données existantes et du coup, pouvoir, continuer de nurturer finalement des contacts qui ne font pas déjà partie de notre base de données. Et sur toute la partie nouvelle base de données, bah, on a connecté du coup directement ça à Tamtam à Lemlist pour aller faire vraiment de la prospection multicanal avec des stratégies et ce fameux copywriting fourni par Claude. Et tout ça vient nourrir derrière le CRM. Donc en fait, on est sur un cercle vertueux où, le CRM est connecté à Tamtam et Tamtam se connecte au CRM par les outils. Et du coup, il y a un cercle très vertueux en termes d'animation de notre base de données. Notre suivi montre aussi que Tamtam vous a permis d'améliorer la vélocité Mmh. sur vos deals. Comment tu l'expliques? Déjà, on va dire en termes de nombre de rendez-vous qu'on est capable d'avoir, bah, on en génère plus parce qu'on a la capacité d'avoir le bon message et du coup d'interpeller correctement nos interlocuteurs. Et entre guillemets, on augmente naturellement notre pipe aujourd'hui commerciale de façon intelligente parce qu'on a les bons sujets et les bons leads au bon moment. On va naturellement peut-être 2 fois plus vite. En fait, on va peut-être 2 fois plus vite dans la génération du rendez-vous. Parce que finalement, vu qu'on a tout de suite plus rapidement le message, on va, 2 fois plus vite pour générer un rendez-vous parce qu'on est capable de les prendre sur le bon sujet. Et en termes de transformation, bah, aujourd'hui, on a l'utilisation de Tamtam qui est très opérationnelle depuis 2 mois et demi. Ouais. Donc nous, on est sur des cycles de vente généralement de 3 à 6 mois. Donc aujourd'hui, on a un pipe commercial qui est assez conséquent grâce à Tamtam. Tu saurais le quantifier ce pipe? Ouais, on doit être à 50-60 000 de pipe, sachant que notre panier moyen est à 5 000. Donc ça représente, une grosse dizaine de leads sur 2 mois d'activité. Quel ROI à la fin de l'année, vous prévoyez d'atteindre, avec Tamtam, en termes de multiples et en termes de revenus? Bah, je pense qu'on devrait atteindre, celui qu'on s'était fixé avec l'acquisition de l'outil, c'est-à-dire un ROI entre x8 et x10, qui nous permettrait effectivement d'augmenter aussi, notre chiffre d'affaires, de 200 à 300 000 € à peu près. Quels développements récents t'ont plu et qu'est-ce que tu espères pour l'avenir? Bah, je trouve que d'être toujours de plus en plus précis, un développement qui est aujourd'hui en version bêta sur Tamtam que j'aime beaucoup, c'est, la rédaction d'emails avec, du coup des signaux d'achat à l'intérieur et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que dans une logique prospective, le téléphone, c'est un peu aujourd'hui, quelque chose qui revient au goût du jour et qui est très central. Mais je trouve que de pouvoir envoyer un court email, très impactant avec le bon signal d'achat, et d'avoir un outil qui nous permet de le générer automatiquement, bah, je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est un gain de temps énorme, pour nous en termes de génération finalement de cet email. Et à quel point aujourd'hui vous utilisez la fonctionnalité de call brief pour rappeler en ayant des insights, Tous les jours, on utilise le call brief parce qu'en gros, chaque semaine, nous, on reçoit du coup une liste, jusqu'à 100 leads, qu'on étudie en essayant de trouver les leads qui sont les plus intéressants et en fait, tous les jours, j'ai missionné mes équipes, d'appeler, du coup une partie de cette liste pour que la liste soit, traitée chaque semaine et du coup, bah, tous les jours, on va regarder du coup ce brief de call en récupérant, les bons éléments et en travaillant sur un argumentaire finalement d'ice breaking, et d'accroche, sur ces contacts téléphoniques. comment tu quantifierais
en termes de pourcentage de la semaine, le temps passé en clientèle avant Tamtam et après Tamtam? Bah, le temps passé en clientèle, il est, je peux le mesurer par fois 2 fois 3, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup moins de temps sur les tâches chronophages, donc beaucoup plus de temps à échanger sur la vraie valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. Donc en fait, toute la partie chronophage de détection et d'accroche finalement, de captation de l'intérêt du désir de prospect et Tamtam y répond aujourd'hui. Donc on se concentre plus sur la vente Ouais. et moins sur l'avant-vente. Aujourd'hui, j'ai pu recommander, Tamtam, du coup à 2 comptes, dont un qui m'est très proche. Et voilà, donc je l'ai recommandé à 2 comptes aujourd'hui qui en avance, dont un qui a aujourd'hui a signé avec Tamtam, avec un marché qui est énorme derrière. Et parce que j'ai justement, de l'affect avec les équipes de Tamtam et une relation, de confiance, bah, entre guillemets, je suis ravi de leur, donner ces comptes-là et les ouvrir pour eux, donc je suis, assez convaincu qu'il va prendre de plus en plus de place sur notre, stratégie outbound et que ça va même devenir le cœur de tout ça et peut-être demain même remplacer nos autres outils du stack et d'avoir un all in one finalement grâce à un seul outil.